Bienvenue dans cette vidéo. Donc ici, on va voir, ensemble un cas concret de concrètement comment cette entreprise de rénovation, elle a généré 225 rendez-vous en 3 mois pour des projets de rénovation de salle de bain. Donc on va voir exactement tout ça en détail, je vais vous montrer tous les chiffres, et exactement surtout comment on a fait étape par étape et le système complet pour que vous puissiez aussi reproduire la même chose. Les résultats qu'on a obtenus ici, c'est vraiment des résultats qui sont reproductibles puisque c'est, le résultat d'un système. Il faut savoir que cette entreprise avait quasiment rien fait avant, c'est-à-dire que c'était une entreprise en démarrage, donc il n'y avait pas de notoriété de marque ou autre, mais c'est vraiment à partir de quasiment zéro. Donc ici, on voit les différents chiffres semaine par semaine. On voit qu'il y a du coup 541 leads qui ont été générés pour 4 362 euros de budget publicité. On a un CPL, donc un coût par lead, à 8 euros. Et on a du coup 225 rendez-vous générés. Donc ça fait un coût par rendez-vous à 19,39 €. Puisque du coup, on a un taux de prise de rendez-vous sur les leads. Donc 541 leads, 42% de taux de rendez-vous. Donc ça fait 225 rendez-vous. Il faut savoir que sur tous ces leads qui ont été générés, on voit qu'il y a le coût par lead qui augmente. Donc forcément, au fur et à mesure, il commence à y avoir de la répétition sur l'audience, sur les cibles, etc. Donc on a les coûts par lead qui augmentent légèrement, surtout qu'on a dû modifier certains aspects et se couper une partie de l'audience qui correspondait pas vraiment à ce que voulait au final la société. Sur ces 225 rendez-vous, quelques chiffres supplémentaires pour aller beaucoup plus en détail sur concrètement qu'est-ce que ça donne. Donc il faut savoir que nous, la stratégie qu'on met en place, c'est qu'on prend du rendez-vous téléphonique. C'est-à-dire que quand il y a un lead qui est entrant via un formulaire de contact, derrière, on va mettre en place tout un système pour lui proposer de prendre un rendez-vous téléphonique dans un premier temps, qui est un rendez-vous de pré-vente. Ça a plein d'avantages, notamment le fait que le commercial ne se déplace pas pour rien. Donc ça fait gagner beaucoup de temps et aussi d'argent. Et ça permet aussi d'avoir des rendez-vous qui sont pris très rapidement dès que le lead est arrivé. Pas besoin d'attendre une semaine ou deux que tout le monde soit disponible pour un rendez-vous physique. Là, on réserve des appels de 15-30 minutes pour que le lead puisse échanger très rapidement avec un spécialiste, mais surtout qu'il y ait un créneau qui soit bloqué pour s'assurer que le lead ait vraiment le temps et soit vraiment posé au moment où il y a ce rendez-vous-là. Donc c'est beaucoup plus loin que simplement appeler la personne quand le formulaire il arrive. Ça va beaucoup plus loin, la personne elle est posée et ça permet de prendre le temps. Le taux de présence à ces rendez-vous, il est de 64%. Donc en moyenne, avec le système que je vais vous présenter, en général, on est plutôt autour de 70%. Dans ce cas-là, on est vraiment allé chercher du lead qui était pas cher. D'habitude, on a quand même des leads qui sont plus chers que ça, mais là, on avait vraiment des bonnes pubs sur une bonne zone géographique avec une bonne offre. Donc du coup, forcément, ça a très bien fonctionné. Mais forcément, on a un taux de présence qui est un peu plus faible que d'habitude. Donc ça veut dire qu'il y en a quand même 1 sur 3 qui se présentent pas à l'appel. Mais sur le volume, ça reste évidemment ultra intéressant. Du coup, ça veut dire que le nombre de rendez-vous réalisés il est de 144. Sur ces 144 euros, donc la société n'est pas encore tout à fait bien structurée d'un point de vue process commercial, etc. Et du coup, il y a seulement 49 devis qui ont été réalisés sur les 144. Ce qui est en dessous, pareil, de ce qu'on peut avoir en moyenne, mais encore une fois, c'est parce qu'il y a de la mise en place. Sur ces 49, en général, on a un taux de closing sur les bonnes sociétés sérieuses d'à peu près entre 1 sur 2 pour les meilleurs et 1 sur 3. Donc là, on va prendre une hypothèse qui est pessimiste et du coup, on va estimer qu'il y aura 15 signatures sur les 49 devis envoyés. Le panier moyen, il est à 10 500 euros. Donc ça fait un CA potentiel, un chiffre d'affaires de 157 000 euros. 157 000 euros. Avec un retour sur investissement du coup de x36, puisqu'on a investi 4 362 euros. Et il y a 157 000 euros potentiellement qui vont arriver en termes de chiffre d'affaires, avec un process commercial qui est hyper huilé. Ça peut aller bien au-delà de ce chiffre d'affaires-là. Donc il y a pas mal de pistes d'optimisation qui pourraient être meilleur suivi des appels, pas d'oubli d'appels, ça arrive surtout quand on fait pas mal de volume. Parfois certains commerciaux qui sont pas forcément encore tout à fait au point et tout à fait organisés, ce qui est normal sur un début. Donc il y a certains appels qui n'ont pas pu être faits ou oubliés. Mettre en place des meilleures offres, changer une partie de l'audience. Donc là, en l'occurrence, c'était le fait d'arrêter de faire de la PMR parce qu'au final, la société n'était pas forcément la meilleure pour traiter ce type de dossier-là. Ensuite, plus de réactivité sur les rendez-vous physiques, puisque l'objectif du rendez-vous téléphonique, c'est derrière d'aboutir à un rendez-vous physique qui aboutira sur un devis.
Donc pour ça mérite aussi, quand on génère, 225 rendez-vous, en 3 mois, on n'est pas forcément staffé. On n'a pas forcément, les équipes qui permettent de traiter correctement tous ces rendez-vous-là. Donc avec, les bonnes équipes en place, avec les bons process, derrière ça permet d'optimiser effectivement le nombre de devis envoyés. S'améliorer aussi sur les appels de prévente et travail de la base email. C'est-à-dire que là, il y a 541 leads. La grande majorité, forcément, ne vont pas convertir, mais ça ne veut pas dire qu'ils convertiront jamais. Donc, il faut vraiment les travailler dans le temps, notamment avec de la newsletter pour que ils aient le réflexe au moment où ils ont vraiment le projet et que c'est le moment, qu'ils aient directement le réflexe d'appeler votre société. Donc maintenant, on va rentrer dans le détail donc, sur concrètement, c'est quoi tout le système qu'on a mis en place. Donc le système complet, il est celui-ci. Donc on a généré d'abord des publicités sur Meta avec du retargeting. Ce trafic redirige vers une landing page ou un formulaire de contact. Donc là, en l'occurrence, c'était un formulaire intégré. Ensuite, une fois que la personne a rempli le formulaire, l'objectif, ça va être d'obtenir un rendez-vous téléphonique réservé. Ensuite, du coup, il y a l'appel avec le spécialiste. Ensuite, le spécialiste, donc le commercial, son objectif, c'est d'avoir un rendez-vous physique. Le rendez-vous physique, étant donné qu'il y a cet appel de prévente, qui est plutôt un appel qui est assez long, le rendez-vous physique, il doit bien convertir. Et après le rendez-vous physique, du coup, prochaine étape, c'est devis signé. Donc on va voir chaque étape concrètement comment on fait pour passer d'étape en étape. Parce qu'il faut savoir que pour passer aux différentes étapes, on va mettre en place des choses pour optimiser chaque étape. C'est vraiment ça l'objectif. Bon, déjà, premièrement, ce qu'on a mis en place comme type de publicité, donc pour démarrer, on s'est vraiment concentré sur Meta. L'avantage de Meta, donc publicité sur Facebook et Instagram, c'est qu'on est capable d'avoir des coûts par lead, comme on voit là, à 8 euros et même sur certaines semaines à 5 euros. Et des bons leads en plus, hein, des leads sur lesquels on va pouvoir obtenir vraiment des rendez-vous. Euh, ça, c'est des résultats qui sont quasi impossibles avec Google, mais Google a d'autres avantages parce que Google, on a du trafic qui est beaucoup plus intentionniste. Donc en général, on a quand même des meilleurs leads par Google que par Meta, mais avec Meta, on a beaucoup plus de volume. Donc ça permet vraiment d'aller chercher beaucoup de leads et faire du volume tout de suite. Ensuite, on a mis déjà, premièrement, en place des vidéos de 20 à 30 secondes. Alors, les types de vidéos qu'on met en place et qui fonctionnent très bien et qui sont faciles à réaliser parce qu'au début, surtout quand vous démarrez, vous n'avez pas forcément envie de payer pour des personnes qui vont venir faire des photos, des vidéos. C'est des budgets qui sont assez conséquents et on peut déjà démarrer très rapidement avec simplement les premières photos de réalisation que vous avez déjà, d'anciens chantiers. Et derrière, on va pas faire du coup d'enregistrement vidéo en présentiel, mais on va utiliser Rush pour faire des montages avec de la voix off. Donc on utilise de la voix off, donc c'est une voix qui va parler, qui va dire du texte. Et par-dessus, on va avoir des exemples de réalisation, des images, des animations, etc. La structure de la vidéo que je recommande, c'est en un, on a une accroche visuelle de 3 secondes pour stopper le scroll. Les gens, ils sont en train de scroller sur Facebook et sur Instagram, il faut réussir à les stopper. Et pour ça, le mieux, c'est d'avoir une accroche qui est percutante pour que les gens vraiment s'arrêtent. En 2, problème courant, pour que votre cible se reconnaisse. En 3, solution claire pour lui donner envie d'agir. En 4, preuve sociale pour rassurer. Donc la preuve sociale, c'est par exemple des avis clients, années d'expérience, euh, ce genre de choses. Et ensuite, appel à l'action pour déclencher le clic. Donc c'est cliquer pour obtenir, par exemple, votre devis en 48 heures. En plus des vidéos, on va faire quand même des visuels, même si les vidéos souvent performent mieux, c'est bien aussi d'avoir une rotation et d'avoir des publicités qui sont différentes, que les gens puissent voir. Et parfois, on peut être surpris, on peut avoir vraiment des visuels qui sont performants aussi. Donc on va faire des visuels avec une accroche et un call to action. Un call to action, encore une fois, c'est un appel à l'action. Dessus, idéalement, il faut avoir une offre. Donc là, l'offre, c'était moins 10% sur votre devis. Et donc les gens, ils voient cette publicité, ils cliquent sur la publicité, ils sont redirigés derrière vers un formulaire de contact intégré, qu'on va voir juste après. Dessus, on va faire du coup du retargeting meta ads, c'est-à-dire que pour toutes les personnes qui ont interagi avec les posts ou qui ont vu les vidéos au moins 3 secondes, on va leur renvoyer de la publicité qui est un petit peu différente pour que, parce qu'elles elles ont montré un intérêt. Potentiellement, elles sont vraiment intéressées, mais elles n'avaient pas le temps, elles faisaient autre chose. Elles ont pas, enfin voilà, elles sont passées à autre chose. Donc du coup, on peut leur envoyer la publicité puisque potentiellement il y a quand même un intérêt pour ce qu'on leur a montré en premier. À chaque fois, ce trafic il va rediriger tout au même endroit. Donc ici, c'est un formulaire de contact intégré.
Donc c'est directement des formulaires, où quand vous cliquez sur la publicité, vous êtes toujours dans Facebook ou Instagram et le formulaire, il est intégré, sur lequel on peut poser des questions, et après avoir posé les questions, on peut, capter on demande des questions à la personne sur, sur son nom, son prénom, ses coordonnées, en fait. Donc nom, prénom, email, téléphone, qui sont pré-remplis, ces champs sont pré-remplis parce qu'en fait, ça utilise directement les informations de Facebook et d'Instagram. Et ensuite, la personne valide la politique de confidentialité et elle valide l'envoi du formulaire. En amont, je recommande de poser 3 à 4 questions qui sont des questions disqualificatives. Dans le sens où si la réponse est mauvaise, à ce moment-là, la personne n'est pas un lead et donc du coup, elle est redirigée vers une autre page qui lui propose pas de prendre rendez-vous et le lead sera pas capté. Donc la personne, elle est disqualifiée. Notamment, l'un des trucs principaux qu'on demande, c'est est-ce que la personne, elle est propriétaire ou locataire? Si la personne répond qu'elle est locataire, à ce moment-là, elle est directement disqualifiée. Ce qui fait que du coup, on a 3-4 questions qui vont pas toutes être disqualificatives, mais qui permettent déjà de faire en sorte que la personne elle soit un petit peu engagée puisqu'elle a répondu à des questions. Donc elle n'est pas non plus arrivée par hasard si elle a répondu à des questions. Et en plus de ça, on est sûr d'avoir quand même des personnes qui sont dans les critères. L'objectif, c'est pas non plus de poser trop de questions, puisque sinon, on va pas capter assez de leads. Donc, il faut réussir à avoir un juste milieu. 3-4 questions, c'est bien. À la fin du formulaire, ce que je recommande, c'est de rediriger vers un calendrier en ligne. Donc il y a un bouton de redirection qui dit, encore une fois un appel à l'action qui dit: «Réservez un rendez-vous maintenant avec votre artisan. Cliquez ici» et là, on redirige vers une page avec un calendrier en ligne où les gens peuvent directement réserver un appel téléphonique et au moment qui leur convient le mieux. Donc ils ont vraiment le temps, ils sont devant leur ordi, ils viennent de remplir le formulaire, ils sont chauds et donc là, directement, ils réservent un appel. Ensuite, l'objectif, pour tous les leads qui n'ont pas réservé d'appel, ça va être de faire en sorte de les accompagner, de les appeler, de les trier, de les qualifier, pour que derrière, ils réservent un appel téléphonique ou alors même, s'ils ont réservé un appel téléphonique, on les appelle quand même pour pouvoir échanger avec eux et s'assurer qu'ils sont bien qualifiés pour l'appel. Ensuite, du coup, une fois qu'il y a le rendez-vous téléphonique qui est réservé, pareil, il faut continuer à envoyer à les appeler pour confirmer le rendez-vous, leur faire des rappels de rendez-vous et envoyer des emails et des SMS pour pouvoir les éduquer. Donc, on va voir juste après tout ce qu'on envoie par ici. Mais à chaque étape, voilà, on va l'accompagner pour faire en sorte que le lead, il se sente important et puis qu'il apprenne un peu plus des choses sur vous pour que vous soyez pas un inconnu. Et quand il appelle, ce soit un appel qui serve à quelque chose. Donc la première chose à mettre en place, c'est un CRM obligatoire. C'est-à-dire que la plupart des sociétés de l'habitat que je vois, elles ont qui font un petit peu de publicité sur Meta. En fait, tous les leads arrivent sur un tableau Excel ou un Google Sheet. Et les leads sont arrivés là, et puis du coup, le commercial, il regarde les Google Sheets, et puis il appelle un petit peu quand il a un moment, et puis quand ça répond pas, il relance. Mais il n'y a pas de système qui fait en sorte que le commercial sait exactement quand est-ce qu'il faut appeler la personne. Et tout simplement, c'est pas organisé. Et du coup, il faut aller beaucoup plus loin. Donc on met un CRM pour pouvoir mettre en place des automatisations qui vont permettre notamment, on va voir après juste les automatisations, mais notamment qui vont permettre de savoir exactement quand est-ce qu'il faut appeler le lead, et pour pouvoir suivre le lead, parce que une fois que le lead, selon son comportement, on va envoyer des automatisations ou des messages qui vont être différents. Donc on va traiter le lead différent selon son comportement. Ensuite, on va mettre en place, alors nous, ce qu'on a mis en place ici, c'est un assistant commercial qui est dédié au traitement des leads. C'est-à-dire que c'est pas un commercial, c'est pas lui qui va prendre les appels techniques, appels spécialistes, mais c'est la personne qui va accompagner le lead jusqu'à ce rendez-vous téléphonique. Donc son rôle concrètement, c'est d'appeler les personnes. Dès que la personne a rempli le formulaire, appelle dans les 5 minutes. Hyper important. Bien sûr, sauf le soir et sauf le week-end, mais dès que c'est possible dans les 5 minutes, pour faire en sorte de la qualifier, discuter avec elle, lui poser des questions supplémentaires, on l'a au téléphone. Donc là, on peut poser plus de questions que les 3-4 premières questions ici. Bien sûr, on va confirmer celle-ci, parce que parfois la personne répond quelque chose, mais c'est pas forcément exactement ce qu'elle voulait dire ou répondre. Donc on va la requalifier, on va poser des questions supplémentaires. Et si elle répond pas aux critères, on la disqualifie. Si elle répond aux critères, on lui propose un rendez-vous téléphonique avec un spécialiste. Si la personne ne répond pas, on va la relancer parce elle a rempli un formulaire, donc vraiment elle est intéressée par quelque chose. Simplement, elle n'a pas pris de rendez-vous, donc il y a peut-être quelque chose qui est bloqué, ou peut-être qu'elle n'a pas eu le temps, ou autre.
Donc à ce moment-là, on va la relancer. C'est important de la relancer, régulièrement pour avoir une réponse. On veut même avoir un: «Non, mais en fait, je suis pas intéressé». Ça nous intéresse de le savoir, mais on veut vraiment avoir une réponse. C'est pour ça que, on va tant qu'on n'a aucun signe de vie du lead, on va le relancer pendant 11 jours, 2 fois par jour avec des doubles appels. Donc double appel, c'est-à-dire qu'on appelle une fois et on appelle une deuxième fois. La grande majorité des leads, bien sûr, on les appelle pas 11 jours parce que la majorité, au bout d'un moment, ils répondent. Ils répondent même juste à un: «Non, en fait, je suis pas intéressé», mais au moins on a une réponse et c'est avec cette méthode qu'on a un taux de prise de rendez-vous qui est élevé parce qu'en fait, la personne, elle a tout de suite l'impression qu'on est important, en fait, pour elle, puisqu'on l'appelle régulièrement, on veut échanger avec elle et on veut en savoir plus sur sa demande. L'objectif de l'assistant commercial, du coup, c'est de prendre des rendez-vous, comme on l'a vu. Et aussi, c'est de faire des rappels de rendez-vous. C'est-à-dire que, alors, premièrement, c'est si la personne a pris rendez-vous d'elle-même dans le calendrier en ligne, à ce moment-là, on va quand même l'appeler pour confirmer et encore poser ses questions supplémentaires et la qualifier. Pareil, la veille, on va, ou le jour même, on va l'appeler pour savoir si elle est toujours disponible pour l'appel qui est réservé. Pour faire en sorte que on ait le moins de pertes possible pendant l'appel et que les gens soient au maximum présents. On est obligé de leur rappeler. Les gens, ils ont 1 million de choses à faire. Et donc, c'est important de faire ça, sinon on bloque trop de rendez-vous dans l'agenda des commerciaux qui sont pas honorés et c'est pas du tout le but. Ensuite, on va mettre en place des automatisations. Alors, concrètement, ces automatisations, elles envoient des emails et des SMS et elles trient en fait, le lead dans le pipeline commercial. Donc le pipeline, c'est qu'en fait, nous, on a un CRM sur lequel on a différentes colonnes qui classent le lead selon son comportement. Donc à chaque fois que le lead va faire une certaine action, tous les comportements sont déjà prévus à l'avance et donc du coup, on va le classer dans telle ou telle colonne. Derrière, quand elle arrive dans telle ou telle colonne, ça va déclencher des séquences email ou SMS. Donc premièrement, on a une séquence lors d'arrivée du lead, qui est, différent selon si le lead, il a donné une première réponse ou non. Donc on va envoyer des emails et certains SMS pendant 5 jours. Dans le contenu de ces emails et des SMS à chaque fois, c'est, d'apporter de la valeur, donc montrer des exemples de réalisation, montrer des avis clients, partager, ses réseaux sociaux pour que, encore une fois, le lead commence à faire connaissance avec nous et avec la société. Ensuite, on met en place une séquence quand le lead a réservé un appel. Donc elle a réservé un appel, on confirme son appel et on lui envoie des rappels à J-1 et le jour même. Ensuite, si la personne n'était pas présente au rendez-vous avec le spécialiste, le rendez-vous téléphonique, pareil, on va lui envoyer un email et on va le rappeler pour lui dire, «Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez eu, un imprévu?» Et si ça vaut le coup, on replace un rendez-vous. Pareil, si la personne, elle a annulé en amont, il y a une séquence pour lui proposer de reprendre un rendez-vous à un autre moment, oui, pareil, on va l'appeler pour savoir ce qui s'est passé et voir si elle veut reprendre un rendez-vous. Et derrière, en plus de ça, on met en place une newsletter pour faire en sorte que les gens ne nous oublient pas, comme on en a parlé plus tôt. Donc voilà, tout ce système, c'est, le système qu'on met en place, et d'après tous les tests qu'on a fait, qui est le plus efficace et ce qui nous permet d'avoir un taux de rendez-vous sur les leads de 42, sachant que la moyenne du marché, souvent, elle est plutôt autour de 10%, ça dépend vraiment des secteurs, mais c'est à peu près ça. Donc si ça vous intéresse, ici, j'ai pas partagé tous les outils, mais il y a pas mal d'outils qu'on utilise pour mettre tout ça en place. En tout cas, en cherchant un petit peu de votre côté tous les différents outils et cetera, c'est vraiment quelque chose, si vous reprenez exactement cette structure, vous pouvez mettre, la chose en place si vous êtes un petit peu technique. Si ça vous intéresse, d'avoir le même type de résultats, d'aller plus loin et qu'on mette, en place tout ce système-là chez Gravity, c'est-à-dire que nous, chez Gravity, on met absolument tout ce système-là en place de A à Z. Du coup, la seule chose que vous avez à faire, c'est, mettre à dispo votre calendrier, on implémente des rendez-vous et on s'occupe de absolument, tout derrière. C'est-à-dire on fait même l'assistant commercial, on met en place un assistant commercial qui va gérer tout ça. À ce moment-là, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo, il y a un lien avec, un calendrier pour que vous puissiez prendre rendez-vous et voir si, on est capable de, vous accompagner. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt.